Et salut à toutes, c'est Anska, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ratchet & Clank Opération Destruction sur PlayStation 3. Donc dans la vidéo précédente, nous avions fait ce niveau, la comète Crilly, où se trouve le super calculateur Iris. Donc l'ordinateur qui nous a permis, alors qui nous a appris plusieurs choses, que Tachyon a été élevé par des Lombax, que du coup les Kragling n'ont pas été exterminés mais juste envoyés dans une autre dimension. Et évidemment, le dimensionnateur, faut pas que Tachyon le récupère. Mais en parlant de dimensionnateur, il se trouverait apparemment sur une autre planète, mais on n'ira pas tout de suite, car avant, Clank a eu une vision nous disant que Talwyn serait apparemment sur la planète Visceron, donc dans la prison de Zordum justement, cet endroit dont on entend parler depuis le début du jeu. Donc avec l'arrivée au pouvoir de Perceval Tachyon, la prison de Zordum est rapidement devenue le lieu le plus craint de la galaxie. Quiconque s'oppose à Tachyon ou manque de déférence à son égard est envoyé en prison pour la vie. Aucune indulgence n'est tolérée, tout voyage Zordum, même en tant que visiteur, garantit une sentence à vie. Voilà. Donc on va y aller. Et à partir de ce niveau-là, ça commence, le jeu commence un peu, vraiment à se corser. Ouais. Ratchet, tu dois comprendre. Le dimensionnateur doit être détruit. Pourquoi? Parce que tes amis imaginaires te l'ont conseillé? Ratchet? Clank? Quoi? Je tombe au mauvais moment? Non, tu tombes au meilleur moment, quoi. T'as trouvé les schémas holographiques de la prison de Zordum qu'on voulait? Non, pas besoin d'holographe, Ratchet. Il s'avère que je suis un professionnel des schémas, formé à la prestigieuse annexe d'apprentissage de Gawad. Attention! La prison de Zordum, un dangereux donjon où des détenus démoniaques disséminent la destruction. De démons dépravés qui déversent leur domination depuis des décennies bref, ce sont des criminels. Pour infiltrer cette forteresse de la peur, notre agent, nom de code Maccabée, devra se frayer un chemin sur le glissorail de la mort, traverser l'allée des âmes torturées et grimper sur la rampe grave pour sauter dans la gueule du joyeux chacal. Tandis que je dirigerai les opérations depuis ma demeure solitaire, notre agent bondira dans un ascenseur jusqu'au repère de la tristesse éternelle. C'est ici qu'il affrontera une armée de soldats de Tachyon, qu'il luttera contre un groupe de bandits et une meute tout entière de pandas ninjas zombies. Alors, bonne chance, Maccabée. Que ta mort soit glorieuse et héroïque. Voilà. Le plan de Captain Quark. Alors en fait, pour ceux qui ont fait Ratchet & Clank 3, ce genre de plan devrait vous dire quelque chose, puisque dans le 3, le Captain Quark nous faisait ses plans comme ça aussi, avec des dessins de gamins comme ça. C'est assez marrant. Mâchoire d'acier à Maccabée, entre. Opération désir de mort lancée. On va partir par ici en premier. Car, alors là-bas, en fait, ici, c'est juste pour un boulon d'or par ici. Mais, on va commencer par là. Ok. Alors ici, la plateforme elle est déjà montée, donc il va falloir détruire le truc de là où on est. Voilà. Un droïde de maintenance est prié de se présenter dans les chambres d'annihilation sensorielle du secteur 4. Un robot de maintenance au secteur 4. Ok. Alors vivement qu'on trouve là l'objet. Normalement c'est dans le niveau suivant, je crois qu'on l'obtient. Un truc qui permet de casser les caisses rapidement. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah tiens, quelque chose là. Un droïde de maintenance est demandé au quai aérien pour une réparation de glissorail. Ouais, attends. Maintenance au quai aérien. Ah, en fait, je pense pas que c'est ici. Ça doit pas être ici le truc du géolaser.
Alors vite, on se dépêche avant que les... Avant que les hélicotrucs, là, ils se... On demande un droïde de maintenance à l'avant-poste de sécurité G. Un droïde de maintenance à l'avant-poste de sécurité G. On demande un mécanicien au quai de chargement. Un mécanicien au quai de chargement. Ok. En fait, ça, c'est un ventilo géant. Donc, en fait, qui va faire pousser la plateforme. Donc là, il faut faire très attention. C'est un passage que je n'aime pas beaucoup. Donc, en fait, l'hélico, là, faut juste y faire attention. Car, à un moment, il va se détruire. Voilà. Donc, il faut en remettre un deuxième avant que la plateforme tombe. McGonagall, Crow. Veuillez vous présenter au quartier cellulaire. Pareil ici. Parce que l'hélico, le truc, il va se redétruire. Ah, merde! Ouf. Comme le truc tournait, j'ai eu peur. Bon, c'est pas grave. D'accord, c'est pas ce que je voulais faire. Je chope le crank au boulon pendant que je me bats contre des ennemis. Donc comme je l'ai dit, par là c'est pas important, c'est juste pour un boulon d'or. On devrait pas tarder à y arriver d'ailleurs. Un infirmier est demandé à la Allez, cafétéria. on recommence, ouais, il est là le boulon d'or. À la cafétéria. Et là par contre, il va falloir... En fait, non. Un croque-mort est demandé à Un la infirmier et en fait non, un croque-mort finalement. à la cafétéria. Voilà. Donc fallait détruire le truc qui retenait le ventilateur. La première fois je me suis fait avoir par ça. Allez, un boulon d'or et plein de boulons et de raritanium pour nous récompenser d'avoir fait ce petit parcours d'obstacles. Ok, on devrait y avoir quelque chose pour nous faire revenir. Non? Ah mais il y a un téléporteur. Pff, je suis bête. Je tourne autour comme un gros nul. Non, ok, j'ai pas... Oui, par contre, peut-être utiliser du raritanium. On va continuer d'améliorer le pyrofoudroyeur. Putain, ça commence à coûter super cher. Hein. Et combien il coûte ce truc-là? 1500. Ok. Il y a peut-être... Ouais, je crois qu'il y a une nouvelle arme aussi dispo. Ouais. Le négociateur. Alors, c'est un lance-roquette. Je le prendrai peut-être celui-là. C'est une arme qui est pas mal, mais le problème c'est qu'elle a pas beaucoup de munitions, quoi. Donc 200 000 boulons, je verrai, parce que je crois... Je sais plus quelle armure j'ai la deuxième, là, je crois. La troisième, elle va pas tarder à être dispo. Et d'après mes souvenirs, il me semble qu'elle coûte 300 000 boulons, donc je vais essayer, je vais pas aller trop loin. Alors là-bas, vous voyez peut-être pas, parce que le problème c'est qu'avec la caméra de ma tablette c'est pas terrible, mais il y a des ennemis invisibles là. Où est mon lance-flamme? Il est là. Voilà. Et ouais, en effet, on les voit pas du tout. Je suis désolé. Ah, ok, le décrypteur. Je pense que vous aurez une vidéo bien longue, encore une fois. Ah, oui, ça, je crois que on en a encore jamais vu. Mais, en gros, vous avez vu que lorsque ça arrive à un tournant, comme ça se divise en deux. Donc, on fait ça. Non, en fait, je crois que ça sert à rien, ce que je suis en train de faire. Ouf, tout juste, hein. Ouais, en effet, ça sert complètement à rien. Un seul, ça suffisait, en fait. Voilà. Bon, bah là, comme l'a dit le Capitaine Quark, on va devoir faire un assez grand passage sur des lisses oreilles. Surpris en train de se moquer du nom ou de la taille de l'emploi sera exécuté sur le champ. Maccabée. Nous venons d'être informés que votre planète avait été consumée par la supernova Beryllium. Vos sentences ont été annulées et vous êtes libre d'errer dans la galaxie à la recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Détenu numéro 829C, Cognito Slim. Veuillez vous présenter au secteur 12 pour un transfert vers la chambre de 10 semaines. Un petit clin d'œil. Détenu numéro Attendez. 518
Alors, petit clin d'œil aux anciens Ratchet & Clank, on avait entendu le nom Slim Cognito. Toute personne surprise en train de faire entrer illégalement des produits brûlants dans la prison sera condamnée à écouter de la musique folklorique et marseurienne pendant 10 cycles. Un droïde de maintenance est demandé au secteur 8. Je répète, droïde de maintenance au secteur 8. C'est bon, je peux en placer une, merci. Donc je disais, Slim Cognito, c'est un clin d'œil aux anciens Ratchet & Clank. Slim Cognito, il nous vendait des modifications d'armes. Ah non, mais il ne sera pas parlé. Bravo, Delta et Zulu ont été verrouillés. Veuillez trouver une façon constructive d'occuper votre temps. Donc, oui, donc Slim Cognito est un clin d'œil. Ah, putain. Donc, putain, je vais pas réussir. Donc Slim Cognito, c'est un clin d'œil à Ratchet & Clank 2 et 3, où on l'aperçoit, il nous vend des modifications secrètes. Lui, c'était normal qu'il est recherché par les flics parce que il vendait des modifications illégales, justement. Et l'autre, Ace Hardlight, oula, attention. Ace Hardlight, c'était pas le boss final, mais c'était l'un des méchants principaux dans Ratchet Gladiator. Donc pareil sur PS2. Ouais, je sais pas si ça va être bon, parce que t'as le projecteur qui est... Ouais, c'est bon. En fait, si on va dans le projecteur, ça allume l'espèce de grosse machine qu'il y a derrière, là. Une machine qu'on ne peut pas tuer. Elle a un bouclier, donc évidemment, c'est un peu dur de pouvoir la buter. Magasin dispositif. On s'en fiche. De toute façon, le dispositif, on sert jamais. Putain, les effets de lumière sur les murs... Sur les murs comme ça, ils sont super bien faits. Sur les Ratchet sur PS2, il n'y avait pas encore d'effet de lumière. Ok, donc nous sommes rentrés dans la prison. Alors... Allez, on va cramer du... Alors ici, il y a un point compétent, je m'en souviens. Il faut... Ah, d'accord, ok. Il faut cramer 3 Drophides hors de leur costume de robot pour, avec mon arme, là. Alors lui, là-bas, on en avait déjà vu dans les niveaux précédents. Mais on n'avait encore jamais affronté. Eux, ils sont super durs à tuer. Super résistants. Mais le canon alpha, par contre, ils aiment pas ça du tout. Donc on va se les faire comme ça. Voilà. Et en plus, on améliore le canon alpha en V3. Enfin, le canon... Je sais plus comment ça s'appelle. L'alpha dérangeur, voilà. Allez, petit décrypteur. Alors celui-là, il va être un peu plus long que les autres. Il va être un peu plus long que les autres. Ah bah là, encore une fois, on a le choix. On peut prendre l'un ou l'autre. Et là, je me ferai pas avoir parce que la dernière fois, je m'étais fait avoir. Mais celui du dessous, faut pas le... Non. J'ai eu peur. Ouais, parce qu'en fait, si on le fait passer sur l'autre, au final, il reste bloqué. Bon, bah là, du coup, pareil, on a le choix. Il en faut au moins un, hein, vous n'êtes pas obligé d'amener les deux. Voilà. Dans certains puzzles, on aura besoin de plusieurs, mais pour l'instant, il n'y en a pas encore. Ok. Tiens, voilà. Ah la vache! Eh, le gros, il donne quand même des boulons qui valent 5000, hein. Allez. Non mais vous croyez qu'on voit pas? Votre camouflage, il est pourri. Voilà. On voit bien quand même qu'ils sont... Leur armure est différente d'avant, donc on se doute bien qu'ils sont plus résistants. Voilà, on les crame, silicone carné. C'est un point compétence facile à faire. Je le fais au passage. Ok. Brûle. Ok. Ah. Attends, encore un peu. Ah, là par exemple, vous avez vu, il y a plusieurs boutons à activer. Donc, il faudra évidemment plusieurs trucs.
Comme c'est le premier dans le genre, il est facile. Alors, ce puzzle-là, il est pas obligé à faire, hein, mais c'est pour un boulon d'or. C'est pour le deuxième du niveau. Voilà. Non, faut bien le faire sur celui d'en bas. Parce que si on le fait sur l'autre, c'est mort. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc ça va faire descendre l'ascenseur. Donc ça permet d'aller à l'étage. Donc on a déjà un peu de raritanium pour nous récompenser de ce puzzle. Et un boulon d'or au bout. Le laser sera temporairement coupé pour une maintenance de routine. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Voilà. Ah, il faut encore en faire un puzzle. Moi en tout cas le concept je le trouve sympa. Dans les anciens Ratchet & Clank c'était pas forcément cool. Dans le premier jeu j'adorais les phases comme ça de piratage. Dans le 2, il y en avait deux différentes. Il y en avait deux types différentes. C'était pas mal aussi, j'aimais bien. Par contre dans le 3 c'était vraiment ennuyeux à en mourir. C'était répétitif, c'était long en plus. Dans le 3 j'aimais vraiment pas les phases de piratage. Mais dans celui-là je les trouve vraiment sympas. Allez. Et voilà. Bon bah faut se laisser tomber, allez. Oula. Ok, secteur 11. Ouf. Ok, d'accord, j'avais le canon alpha. Bah, du coup, je les ai tous défoncés. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ouais, eux, par contre... Ouais, bah, les gars. J'adore les éclater comme ça. Ça les sort toutes les défenses tous en même temps. Allez, il faut encore un piratage. C'est le dernier. Enfin, je crois en tout cas. Celui-là, il m'arrive souvent de me rater. Mais j'essaie de me souvenir pourquoi. Parce que... Ouais. Je me souviens que c'était parce que... Il fallait faire gagner du temps. Au truc là, l'étincelle. Bah là par exemple je crois que j'ai fait n'importe quoi. Oui en effet j'ai fait n'importe quoi. Bon bah voilà on peut arrêter. À chaque fois je me fais avoir à chaque fois sur celui-là. Il n'y a rien à faire. En fait je m'y suis très mal pris. Mais à chaque fois je me fais avoir sur celui-ci. Donc c'est sûr celui-là comment ça se complique un peu. Ou peut-être juste que je suis mauvais. Ça se peut aussi. Bien. Hop. Maintenant on va le mettre ici. Et comme ça. Parce qu'en fait si jamais on le faisait de la manière dont j'ai fait en premier, on n'avait pas le temps d'aller ici pour faire passer la deuxième bouboule, enfin la deuxième étincelle. Voilà. Si ça impressionne les filles. Tu rigoles? Tu te souviens pas qu'on faisait ça tout le temps sur Tier 1? Vraiment? Mais comment vous saviez qu'on était là? On s'en fiche. Allez, faut sauver Croc et Zéphyr. Ok, faut croire que Ratchet commence à croire à Clank. Alors on va finir d'améliorer ça. Voilà.
On l'a amélioré à fond, le pyro-lanceur. Oh, bon, ok, je suis obligé de sortir mon arme. Ah, j'adore cette arme, elle est excellente. Quand ça explose, en plus, c'est un sacré rayon. Hein. Ah bah, c'est l'une des armes, je crois que c'est la deuxième arme la plus puissante du jeu. Hein. Donc, la première arme, c'est la fameuse arme à construire avec les holoplans. Ok, mon pyro-lanceur va passer en V3 très bientôt. Ah putain, par contre, je les aime tellement pas. Et ceux avec le bouclier sont vraiment trop lourds. Allez. On a le V3. Raté. Mais bon, de dos, on peut toujours les avoir. Il faut qu'on se sépare. Moi, je vais dans la chambre où ils retiennent mes amis. Je t'appelle quand j'ai fini. Ok. Bon, bah allez, on s'en va. Ouais, il est un peu trop sûr. Ah, encore un gros con. Boum. Ah, j'adore cette arme. Je l'aime tellement. Ah d'accord, heureusement je peux changer. J'avais déjà chargé une deuxième fois le truc. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai eu en un coup, hein. Normalement c'est toujours 2 coups. Et il n'y a pas de système de coups critiques dans ce jeu. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon bah écoutez, hein, pareil. Bam. Ça m'aurait quand même un peu gonflé qu'il puisse tirer à travers les murs. Bon, il trouve lui un. Allez, danser. Ça me fait chier d'utiliser un gros vitron pour ça, mais c'est pas grave. Et puis également, ah oui, j'avais oublié de vous le dire, je suis désolé, j'ai dû arrêter le let's play sur Lego Star Wars, car je me suis reçu des atteintes aux droits d'auteur pour ça. Donc malheureusement, et je pense que je vais même carrément arrêter les séries sur les jeux Lego, parce que j'ai vu que Lego Seigneur des Anneaux, j'avais reçu une tonne d'avertissements pour ça aussi, mais je n'avais jamais été prévenu. Sinon je l'aurais arrêté. Donc si vous avez vu que mes vidéos sur Lego Star Wars ont été supprimées, c'est normal. Bon, il y en a combien Il y en a 15 000 ou quoi? C'est bon? Ah non, 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 toujours pas. C'est bon ce coup-ci? Ok, ça a l'air d'être bon. Voilà. Allez, on se casse. Ah, c'est une rampe grave. Ah d'accord, il y avait un explosif, je l'avais pas vu. Ouf, il y a un exterminateur. Ok, V4. Oh là là. Putain, ça s'améliore vite. Elle fait mal et elle s'améliore vite en plus cette arme. Une fois en V5, évidemment, elle défonce. Je crois que c'est fini. On casse quelques caisses. Ah, un autre morceau d'holoplan.
C'est toujours bon. Et en fait, je crois que là, on a fini le niveau. Hein. On peut se casser. Ok, donc voilà. Donc Jacindu, c'est là-bas qu'est caché le dimensionnateur. Donc on pourra du coup récupérer ça sur ce niveau. Mais ce sera dans la prochaine vidéo, bien entendu. Oula. De rien. Allez, eh bien on va arrêter la vidéo ici, écoutez. Hein. On aura bien à faire dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Moi, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, au revoir.